Ils sont obligés de le dessiner tellement que le gars a pris trop de drogue, quoi. Ils ont dit ta gueule est pas faisable. On va faire un croquis parce que Redman, je l'ai vu en concert cet été. Je l'ai vu en loge, il mangeait du poulet. Moi j'étais team Nirvana, Kurt Cobain, que t'aimais le hip-hop ou pas, il n'y avait rien à faire, c'était incroyable. Tous nos voisins, c'était des malades mentaux, des bagarreurs. Quoi, tu sais, il n'y avait pas de bande. T'as un problème? Parce que... De toute façon, c'est bien, là, on commence... Avec des classiques. Ouais, par le jazz. Le jazz, ça m'emmerde, en fait. Ça t'emmerde? Ouais, de fou. Okay. C'est jamais accroché par le jazz, donc c'est bien de commencer par ça. Enfin, j'ai acheté des trucs, quoi. J'ai essayé. Parce qu'à l'époque du CD, tu pouvais encore... Et ça me faisait chier, quoi. Okay. Au bout de la 4e chanson, oh, c'est bon. Par contre, j'aimais bien John Scatman. Tu te rappelles, John Scat? Bien sûr. I'm a Scatman, Skibidi. Ça, c'est un classique. I'm a Scatman. Mais non, c'est bien de passer par le jazz, parce que j'en ai vraiment rien à branler. Mais j'ai du respect, par contre. Okay. Mais ça a bien servi au hip-hop, le jazz. C'est ça qui est cool. Ah bah, heureusement, il y avait des trucs à sampler. Ça, c'est vrai qu'en termes de sample, c'est super intéressant, le jazz. Musicalement, pour les musiciens. Mais à écouter, moi, je m'ennuie. J'étais dans un club de jazz, j'étais au Blue Note, à New York. Waouh. J'ai dormi. Non, c'est vrai, j'ai dormi. J'avais chaud, les mecs, ils étaient là, genre, ils swinguaient. Et c'est long. Moi, j'étais là, mes yeux, ils me brûlaient. Tu sais, vraiment, tu sais, quand tu cherches des positions pour pas qu'on crame que tu dors, les mecs, en plus, ils finissent leur chanson dans... Tu crois qu'ils repartent. Vas-y. Non, mais c'est un enfer. C'était horrible. Mais bon, bref. Et là, on arrive à des choses sérieuses. Kool and the Gang. Hollywood, California. Putain. Kool and the Gang, c'est vraiment le groupe, quoi. Enfin, le groupe. Il y en a plein, mais celui-là, quand même... on n'en parle plus parce que c'est fini, en fait. La funk et tout, tu dis funk, vraiment... Déjà, nous, t'étais ringard quand tu disais la funk. Alors, les jeunes ne savent même pas ce que c'est que la funk, quoi. Après, moi, j'avais pas cet album-là quand j'étais jeune. Moi, j'avais des albums, ils étaient tous avec leur afro, c'était incroyable. Et ils ont des... Puis même, je pensais qu'ils parlaient la langue bassa de chez moi. Ok. Tu sais, de mon ethnie au Cameroun. Il y avait la chanson Ouh la la la, let's go dancing. Oh, je ne sais pas si vous la connaissez. Et à un moment, ça partait en rythmique un peu africaine. Et il y avait un truc où je dis, ah, ils sont peut-être du Cameroun et tout. Pas du tout. C'est un groupe de Los Angeles. Mais bon, on a toujours besoin de s'approprier des choses quand on est jeune. Mais Kool and the Gang, c'est la base du jazz japonais. Ah, écoute, moi je dis rien. Je vous laisse juger vous-même. Il faut se laisser tenter des fois. Ouais, à un moment donné, il faut se laisser tenter. Ils ont bien compris, les gens, à travers mon regard, tout est dit. Mais laissons-nous tenter et soyons ouverts. Putain, Roger. Prince. Un homme qui remet la sexualité de tous les hommes en question, quoi. Clairement, Prince. Il est beau, il chante magnifiquement bien. Le seul défaut, c'est qu'il était petit. Parce je crois qu'il m'arrive au nombril, le mec. En vrai, il est arrivé en dégaine, mais il était petit. Non, mais c'est... Mais ça va, il avait une prestance scénique. Ah pour non, rattraper. Mais il avait tout. Non, il était génial. Girls and Boys. Ah ouais. I love you, baby. I love you so much. Girls and Boys, c'est un des premiers vinyles que j'ai acheté de ma vie. Ok. Ouais, j'avais demandé à un de mes grands frères et il devait venir avec ça, il est rentré avec. Parce que j'adorais ce morceau, Girls and Boys. Je sais plus c'était quel album là, en noir et blanc et tout. I love you baby, I love you so much. Il parlait en français dans le morceau. Il y avait une partie en français, putain. C'est un artiste qui t'a inspiré toi dans ta vie, Prince? Oui. Ouais. Moi j'ai grandi en pleine guerre Michael Jackson-Prince. Okay. Il y avait deux teams, il fallait choisir. C'était une guerre des gangs infernale dans la rue. Évidemment, moi j'étais team Michael Jackson, mais en grandissant, la team Prince, et ceux qui connaissaient déjà la vie, ils disent ouais, va avec ton Michael. Prince, il baise, il fume, il en a rien à foutre. Votre Michael, là, il est asexué, il se passe rien. Alors que, ouais, non, mais Prince, c'était génial. Frank and the Zappa. Alors ça, c'est les groupes de white trash américains, je crois, les mecs qui prennent pas de douche, là. Les groupes de blancs. Waouh. Allez vous doucher avant d'aller en studio, vous avez embumé tout le studio. Ouais, Théma,
Ça n'a pas pris de douche avant le... il est arrivé en cover, la photo, tout ça, maquillage, rien à branler. Non, mais ça, c'est de la bonne musique. Okay. Et en plus, je connais le nom, mais j'arrive plus à associer un titre. Mais non, franchement, ça, c'est des groupes légendaires. Ça. Ah, j'ai pas les classiques, putain, tu vois, mais c'est ça qui est génial à faire une émission pareille. Ike Turner. Quelle honte. Ike Turner en 2025, même vendre c'est très dur. Il faut plus vendre ce mec. Ce mec est une ordure. Enfin bon, paix à son âme, il est mort. On va quand même le laisser tranquillement. Mais Ike, putain. Oh là là, pervers narcissique, tout, la totale. Le mec honteux. Ta fille, elle ramène Ike Turner, tu dis, réveille-toi. Horrible. Joel Contran. Miles Davis. C'est lui que j'avais acheté. Miles Davis. Alors, le personnage est génial. Parce que fou. Moi, j'adore les personnages qui sont, comme on dit en anglais, là, bigger than life. Et il a des morceaux incroyables, d'ailleurs, pour le coup. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que je connais là-dedans? Nefertiti. Vas-y, laisse tomber. Au moins, j'aurais vraiment été au bout du truc. Jazz, modern jazz, jazz. N'empêche, ils avaient une prestance à l'époque. Non, c'était beau, quoi, à l'époque. Ouais. Quand même, il y avait une recherche de... Il y avait une élégance naturelle, pas forcée. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas toutes les marques qui étaient là à essayer de placer une canette derrière, à dire comme ça, la séance photo, on la paye. Tu vois, tous les clips, à un moment, les clips de hip-hop, c'est vraiment dramatique, quoi. À un moment donné, ils prennent toujours une canette d'une boisson pourrie. Et tu te dis, c'est eux qui ont payé ton clip, là? T'es obligé de boire un truc avec un dragon violet. C'est terrible. Rolling Stones. Les Stones, quoi. Ah, il y a les groupes comme ça, les Rolling Stones. Non, c'est même pas les Rolling Stones, là. Non. Ben non, c'est les Rollon. Ah non, c'est les blancs ratés, eux. C'est les Roller Gold. C'est la version alternative. C'est les ratés. Les gens qui sont fait virer par le groupe. Ils ont dit, on vous prend pas. Ils ont dit, ah ouais, bah, t'inquiète pas, nous, on va faire les Roller Gold. Et ça va mieux marcher, ça n'a pas pris du tout. Ça n'a pas pris du tout, les Roller Gold. Ils ont fini tous drogués, morts dans une overdose. On leur rend même pas hommage dans l'histoire du rock. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais non, c'est vraiment les Rolling Stones. Mais non, c'est le very best of des Rolling Stones qui s'appelle Roller Gold. Parce que je me dis, il ressemble quand même à Mick Jagger, ce connard. Il a fait de la chirurgie, il ressemble à Mick. Non, je te ressemble pas. Ah, c'est les... Non, les Stones, attends. Oh, sympathie pour le diable et compagnie, tu rigoles ou quoi? Non, les Rolling Stones, c'est quelque chose. Mais de toute façon, les Anglais, c'est eux qui ont fait tout. Les Anglais, dans les années 70, 80, enfin, je parle d'une époque que je connais un peu, George Michael, Elton John, les Rolling Stones, tous les groupes de rock. Les Américains, en fait, sont arrivés après. Hein. Et même dans le temps, on va voir, hein, parce que les Maroon 5, tout ça, est-ce que ça va tenir avec le temps? On n'en sait rien. Mais j'aime bien Maroon 5. Keith Richards. Regarde-moi ça. Ils sont obligés de le dessiner tellement que le gars a pris trop de drogue, quoi. Ils ont dit ta gueule est pas faisable. On va faire un croquis parce que non, le gars. C'est Jack Sparrow, lui. Vous savez. Vous savez que Johnny Depp. Ah bah si, Johnny Depp. Son inspiration, c'est de Jack Sparrow, du personnage dans Pirates des Caraïbes. C'est Keith Richards. Ah non, mais les gars, on va rester 3 heures. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Il y a trop. Les Beach Boys. Damn. Ça te parle? Les Beach Boys. Mais un peu que ça me parle. Leur album pète... il y est pas là, pète quelque chose. En tout cas, les Beach Boys, Brian Wilson, ils ont fait un album, je connais pas le nom, je vais pas me la jouer. Brian Wilson est un génie de la musique. Est-ce que vous connaissez la chanson God Only Know? God only know what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. Celle-là, tu l'écoutes, je vais te dire, il faut être sûr de tes émotions, parce qu'elle te touche ton âme. Elle touche... Non, mais c'est une des chansons les plus belles au monde, clairement. Ah non, les Beach Boys, parce qu'ils avaient le côté, voilà, c'était l'Amérique un peu raciste de l'époque, donc c'était vraiment les Beach Boys, des Blancs, qui représentaient cette espèce de symbole américain et tout. Mais eux étaient beaucoup plus que ça.
Eux, c'était... Et puis, le leader du groupe, c'était donc Brian Wilson, qui est vraiment un génie musical. Il y a un super biopic sur lui, d'ailleurs. Ok. Ouais, j'ai oublié le nom du truc, mais Brian Wilson, c'est le haut niveau, comme dirait Deschamps. Le top. Le haut niveau. Derrière toi, il y a des trucs qui vont te parler, je pense. Ah, j'ai pas... Oh là là! Il y a des petites choses. Il y a de la pépite. Ouais. Attends, ouais, c'est vrai que j'avais pas ça. Oh là là, section d'assaut, quoi. Putain. Je vais me balader, aller me balader, yeah. Me balader, aller me balader, yeah. C'est pas ma génération, mais j'ai beaucoup de respect. Il y a des morceaux que j'aime bien, mais c'est les dégaines. Ça va vite, la mode. Hein. C'est dingue. Hein. Au moment où ils font ça, ils se regardent tous en disant « on a percé, les gars ». Puis 20 ans après, tu dis « waouh ». Ah, les voleurs de sac à main, quoi. C'est à 5 mecs, ils marchent dans la rue comme ça, tu dis « allez, monsieur, on va se retourner avec vos bonnets, les doudounes, les jeans, rien ne va, c'est fini ». Mais ils sont toujours là, enfin, ils sont toujours là, ils sont séparés maintenant. Mais non, c'est puis pour beaucoup de jeunes, c'est une époque incroyable, hein, section d'assaut. Hein. Même moi, je me le suis pris quand même. Hein. J'étais un peu passé de mode, mais non, il faut respecter les nouvelles générations. Et section d'assaut, c'est un groupe qui... Watibé. Watibé. Tous les jeunes avec des t-shirts Watibé. Non, mais là, si je me lance dans le rap français, on va pas finir. La fête est finie. Il est vraiment bien cet album, c'est vraiment l'album d'Orelsan de la transition, La fête est finie. Il est vraiment... Le titre en plus on ne le comprenait pas tout de suite et c'est vraiment La fête est finie. C'est vraiment... Ouais, il y a quand même la lumière, j'adorais ce morceau. C'est celle que j'attendais, je savais pas que j'attendais, je croyais pas en l'amour avant de le voir en vrai. C'est pas le plus connu mais je sais pas ce qu'ils ont glissé dans mon verre pour que ça... C'est un bref. Je sais pas ce qu'ils ont glissé dans mon verre. Et Dans ma ville, c'était celui-là le préféré de l'album. J'aurais adoré faire du rap pour écrire des morceaux comme ça. Dans ma ville, on traîne. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille où tout le monde a bu dedans. Je suis pas de Caen, lui il est de Caen. Et quand il raconte sa vie, c'est vraiment émouvant, c'est touchant. Je me dis, quand t'es de Caen et t'entends ce morceau, tu dois être fier. Et j'aurais aimé écrire un morceau pareil pour ma ville, Maison Alfort. Mais bon. Voilà, chacun son métier à un moment donné. Là, tu vois, on parlait de Maison Alfort, et qu'est-ce qui arrive? Qui arrive. Tu sais qu'il n'y a aucun rappeur dans ma ville qui a percé. C'est terrible, c'est terrible. Aucun rappeur de ma ville n'a percé, quoi. Oh là là. Mais t'en connais un peu ou pas? Bah oui, mon frère. Bah attends, on a tous cherché à s'en sortir. Hein, et lui, il n'a pas fait la drogue, mais bon, il a fait autre chose. Mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, ce bordel. C'est compliqué, hein, attention. Hein, ah bah oui, j'en connais, on se connaît tous, hein, crois-moi. Il y en a qui sont encore actifs et qui ont mon âge. C'est compliqué de leur dire peut-être arrête, non. Non, je suis un projet, là. Tu dis, bon, ok, vas-y, mon gars. Hein. Pharrell. Oh, Pharrell, c'est vrai qu'on a tendance à... je sais même plus ce que c'est, là, Star Trek. C'est pas son meilleur morceau avec Gwen Stefani, il était nul à chier, ce morceau. So can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Vraiment, il était nul, mais Pharrell est un génie. Pharrell, c'est un génie. Parce qu'on a tendance à maintenant qu'il fait énormément d'activités, Louis Vuitton et tout. Mais le gars, en 2000, t'allumais la radio, t'avais que du Pharrell, que du Pharrell, que du Pharrell. Ça s'est calmé, mais les morceaux, ils sont toujours là. Il est incroyable, ce mec. If You Love Me, Bronstone. Ah, là, c'est une époque. Hein. Ce morceau aussi, il faut être sûr de soi émotionnellement quand tu l'écoutes. Le début du morceau, c'est un limite un a cappella. Ah, ça, c'était les années R&B. Hein. T'avais une paire de Timberland, un jean un peu large. Ça, c'était bien aussi pour les femmes noires, toute cette époque. Parce que faut pas croire, hein, à l'époque 90, t'avais des pubs d'op, enfin les noirs n'existaient pas. Les noirs n'existaient pas, et les femmes noires encore moins. Et quand il y a eu l'explosion du R&B, tout ça, il y avait une identité, il y avait un truc qui... Et en tout ça, inconsciemment, ces groupes-là ont beaucoup œuvré. C'était chouette aussi. C'était une belle ambiance, tout ça. T'es nostalgique un peu de cette époque? Bon, on l'est tous, hein. Ouais. Moi, c'est ma jeunesse. Donc, ouais, moi, j'adorais... Ouais, il y a eu des trucs super.
Et puis il y avait des fêtes, quoi. C'est ça que t'es chouette. Il y avait des fêtes vraiment chouettes à l'époque. On sortait. Il y avait encore des slows. Ça n'existe plus, les slows. Non, plus trop. Tu te rends compte, les jeunes, vous êtes bêtes. Excusez-moi, je parle comme un vieux con. Les jeunes, vous passez à côté de je sais pas, on met Faith Evans à l'époque, il y avait 2-3 sons, je sais pas, elle avait pas le slow de voilà, mais il y avait des morceaux, tu le voyais, c'était Boyz II Men, peut-être il y aura un vinyle quelque part. Tu mettais Boyz II Men, tout le monde s'asseyait. Et tu disais, bon là, et t'allais voir, madame, tu veux danser? Oui. Et tu dansais en slow. Et ça, je te parle de ça, on n'était pas des bébés, on avait allé jusqu'à 15, peut-être 15 piges, quoi. Aujourd'hui, ils font leur danse de drogue. Parce que moi, je parle comme un vieux con. Mais c'est vrai, ils font leur danse, là. Et ils gueulent et tout. Et à quel moment, en fait, ils se rendent compte, ils se parlent, et ils chuchotent à l'oreille des trucs un peu mignons. C'est ça, le problème. Je déteste les jeunes. Non, mais je les aime bien, mais c'est putain. Mais vraiment, le slow, tu passes à côté d'un truc quand on n'a pas fait. Puis même en construction d'un homme, de l'intimité, d'une femme, tout, c'est magnifique. Bref, Ja Rule. J'ai tout de suite senti la carambouille, je vous le dis tout de suite. Cette espèce de Tupac, tout le temps torse nu, qui surjouait un peu et qui faisait que des chansons d'amour, j'ai senti que ça allait pas prendre. Regardez-moi ça. On est sur un gangster avec un regard un peu, genre, les yeux un peu mielleux. Le tatouage, pain et amour, pain is love. Ça va. Pain et amour. Sur le pec à vie, quoi. Quand tu vas mourir, en salle mortuaire, il va lui essuyer son pain et amour et dire... Non, mais bon, il a des classiques, le Ja, mais dur. Hein. Est-ce qu'on arrête l'émission ou on continue à parler? C'est peut-être le vinyle que j'ai le plus tripoté de toute ma vie. Est-ce que tu te rends compte? Non, mais en plus, les morceaux... C'est que ça, c'était magnifique parce que c'était un album, quoi. Tu le mettais, t'avançais pas déjà. Déjà, à l'époque, c'était des vinyles, donc tu le mettais, t'avançais pas. Et tu vois, même comme ça, sans le sortir, je sais qu'il y a la face A et la face B. La face A, elle s'arrêtait à Beat It. Et la face B, c'était le côté cool. Mais le début, ça commençait par When I Be Starting Something, là. C'était... En plus, il finissait avec un petit dialecte du Cameroun. Pour le coup, là, on y était. Baby Be Mine. Non, mais c'était trop. C'était trop. Et il y a la meilleure chanson de tous les temps. Je pense, pour moi, Human Nature. Écrit par le groupe Toto. Produit, du moins. Et oui, ça, les gens ne le savent pas. Ceux qui chantaient africain. Elle m'était mal à l'aise, cette chanson. Quand j'étais petit, vous vous rappelez cette chanson? Mais elle est belle, hein. Ouais, mais petit, je ne comprenais pas pourquoi des Blancs, ils se mêlaient de nos affaires. J'étais pas... Mais c'était plutôt très gentil, d'ailleurs, la chanson, elle avait un beau message. Non, mais là, cet album, Dangerous, ça, c'est l'adolescence. Putain, Dangerous, en plein New Jack, là, avec In The Closet. Tu te rappelles, vous connaissez le morceau In The Closet? Le clip avec Naomi Campbell? Oh là là. Le clip, il est... À l'époque, on n'était pas obligé de montrer des fions dans les clips. Il y avait juste Naomi Campbell, elle était belle et sexy, sans montrer son fion, à faire claquer ses fesses ou quoi. On était bien. Et Michael, il était là en débardeur. Discrètement, je pense qu'au collège, j'essayais de faire des looks comme lui. Mais personne ne le savait. Et je faisais le clip dans ma tête, dans les couloirs. Des fois, les gens ne savaient pas, j'étais en t-shirt blanc avec un pantalon noir. Et je marchais, dans ma tête, j'étais en et je chantais, mais les gens, ils se disent, putain, non, Michael, c'est... Ah, écoute, hein, c'était beau tout ça, c'était une belle époque. Redman, qu'est-ce que j'aime ce mec aussi. Ça, c'est les mecs qui ont décontracté le rap. C'est-à-dire que le rap, quand même, on va pas se mentir, il y avait un côté très, en plus à l'époque, très hip-hop premier degré, respecte le hip-hop, les piliers du hip-hop, le graphe, le break, le DJing. Ton cul, à un moment donné, fous-moi la paix, quoi. Et puis t'as des mecs comme ça, des artistes qui arrivent et qui rigolent, qui rappent très bien et qui mettent un peu d'humour et un peu de second degré. Il est génial, Redman. Ouais. Redman, je l'ai vu en concert cet été, avec Method Man. Il a bien vieilli. Oh, écoute, je l'ai vu en loge, il mangeait du poulet, il m'a fait comme ça. J'ai dit, bon, Red... Faut te reprendre là, quand même, t'es une légende, quoi, tu vois. Et non, mais très gentil, Firsan, super.
Et Method Man, une classe internationale. Il m'a reçu avec ma femme et tout. Il parle, il s'intéresse à toi pour de vrai, il te regarde. Vraiment gentleman, Method Man. Il mérite les lauriers qu'il a. Oh là là, Cut Killer, mal parti, Fab Karim, comme un des premiers morceaux, enfin, pas un des premiers, mais un morceau dansant à l'époque en français. Non, c'est émouvant ça. Fab. Une légende. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Le mec qui a du sang-froid, que tu sang-froid, qui est distant. Incroyable, je l'ai encore dans la tête. Il avait une chanson Quand je serai grand, qui était super. Oh là là. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer, avec mon père et ma mère, marcher dans le sable pour prendre le RER. Des durs, des bosses, des zombies. Il était déjà... Oh là là. Fab. Attends. On peut avancer si tu veux. Ok, là, c'est que des drogués. Excusez-moi. Si lui, il se drogue pas, j'ai jamais joué au foot. Lui, carrément, on lui a dit, mets-toi de profil, le regard, et lui, il est louché, lui, à la séance photo, les yeux étaient... On a dit, écoute, Link, vrai, mets-toi sur le côté. Non, je sais pas qui c'est celui-là. Je connais pas. Trust. Antisocial, tu perds ton sang-froid, tu connais ça ou pas? Bien sûr. T'es fou, on a grandi avec tous ces mecs-là, nous, hein. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Les communistes, ceux qui nous ont élevés, là, les blancs associatifs, communistes, tu sais, les... Hé, Mamadou, tu vas pas me faire chier. Il y a l'époque, il n'y avait pas d'histoire de « Oh, tu viens là !» Tu vois, il n'y avait pas d'histoire de racisme ou quoi, on était tous égaux, et les mecs, ils étaient élevés à ça. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Ils ne voulaient pas entendre parler du fascisme. Tous nos voisins, c'était des malades mentaux, des bagarreurs. Quoi, tu sais, il n'y avait pas de bande. T'as un problème? Non, mais ils enlevaient la veste, directement, patate dans la gueule, bécane, bép, le dimanche, j'étais là, putain, la bécane, j'ai un problème. Tous les dimanches, j'avais des problèmes de bécane, ces mecs-là. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Dernier bon voisin, Les démons de Jésus. Quel film, vous le connaissez, les gars. Elise Moon, qui se fait chier dessus dans la benne et tout. Extraordinaire, ce film. Dans un trou, plutôt. Non, mais il est super, ce film. Est-ce qu'on arrête l'émission, les gars, ou pas? Thé glacé, mon pote. Ice-T. Power. L'album. Oh yes, I'm here to tell you females also roll. Drive the same car, sometimes with my goal. Tu vois, avant, j'étais très Michael, très doux. Là, j'ai switché. Ah, là, j'étais en gangster. Bon, après, j'avais un âge qui permettait qu'il y avait une distance, mais ça, Ice-T, cette pochette d'album, c'est la plus belle pochette de vinyle de l'histoire des vinyles. Pourquoi? Les gens se disent, oui, il pose, il cache quelque chose, Ice. Il cache quelque chose, tu te dis, ouais, c'est bien. Tu retournes le vinyle. Pop, 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 pop. AK-47, fusil. Bon, là, on va se passer de commentaires. Son ex-femme, j'ai oublié son nom. Ce vinyle, il est magnifique. C'est une œuvre d'art, sincèrement. C'est ce genre de vinyle qui fait regretter le fait de ne plus avoir des vinyles. Tu vois, d'être dans les plateformes et tout, tu te dis, là... Vous vous privez de choses, là. T'es un collectionneur, toi, un peu, ou pas? Ouais, j'ai beaucoup de vinyles à la maison. Enfin, on avait beaucoup de vinyles, je les ai pas récupérés, ils sont dispatchés entre chez mon père, chez mes frères et tout, mais non, on avait beaucoup de vinyles. Ouais. Babyface, pas son meilleur album, mais Babyface, attention, grand homme de la musique. Il a produit pour tout le monde. En musique américaine, 90-2000... il a des morceaux qui ont bercé tout le monde. Très, très grand producteur. Jean-Michel Jarre. Non, un pionnier de la musique électro. J'ai jamais rien compris à son délire. Sincèrement, il était dans des stars, là. C'était chiant. Je comprenais rien. Mais respect, parce qu'il a fait des mecs qui ont, grâce à qui la musique électro française, la French Touch, a explosé. U2, Bono. J'ai jamais été U2, moi. Oh là là, la pop, Depeche Mode. I just can't get enough. Ah, ça, c'est quelque chose, hein, ces trucs-là. Hein. The Cure. Oh, The Cure. T'as eu une petite période de rock aussi? Ouais, mais moi, j'étais dans le grunge. Ok. Nirvana. Ok. Moi, j'étais team Nirvana. Kurt Cobain, que t'aimais le hip-hop ou pas, il n'y avait rien à faire, c'était incroyable. Et Nirvana, j'étais à fond dedans. Et les Guns. Ouais, mais trop facile. Trop facile. Trop convenu. Je suis d'accord. Moi, j'en ai marre. Je suis d'accord. Je te le dis, en fait, on le met trop haut tout de suite. Non, mais Jay-Z, tu dis un morceau. Bah, c'est Jay-Z, quoi. Non, mais en fait, la flemme. Tu sais, on dirait limite un chef d'État. Il a un petit côté
un peu Obama, quoi. On ne touche pas, tu vois. C'est vrai. S'il y a un truc, non, c'est Jay-Z, c'est... Et ça me gonfle, en fait. Il est plus avec nous, mais voilà, en respect. Mais attends. Parce que là, je vois le truc, là. Wu-Tang, putain. Alors, Wu-Tang, je vais te dire, parce qu'il faut que je sois honnête, moi, je suis un mec de Los Angeles. Ah. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis team, t'es glacé, tout, voilà. Le Wu-Tang arrive, et je vois, je sais pas combien ils sont, là, 9, 10 noirs, avec des doudounes, qui n'ont pas l'air d'être tous très bien douchés le matin, des dents en fer. Ils me fatiguent. Je te le dis clairement, ils sont pas coiffés. L'autre, il biglouche, l'autre, tu dis, écoute, non, ça va pas le faire. Je suis pas dans votre truc. Puis t'écoutes 2 fois, tu dis, il y a un truc, et t'écoutes 3 fois, tu dis, ah ouais. Et vraiment, cet album et tout ce qu'ils ont créé, c'est incroyable. C'est là où tu vois la jeunesse, elle influe beaucoup dans nos arts, en fait. Parce que tu fais des trucs, après, tu es dans un contrôle, tu es plus spontané. Et eux, ils étaient arrivés, mais tellement bruts. C'est pour ça que c'était terrible, le mimétisme français. Après, à un moment, tout le monde faisait les dingues. Quand le Wu-Tang est arrivé, tu avais tout le monde qui disait « J'arrive sur le... » Ouais, écoute, calme-toi. Tu habites à Évry-sur-Seine. Tu fais doucement, d'accord? Il n'y a personne qui est comme ça à Évry-sur-Seine. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en arrive là. Là, on est totalement français. Ouais. Là, on est, tu vois, avec toutes ces contradictions. D'ailleurs, à travers cette... Ah, il a vraiment signé en plus. Et non, Idéal J, là, c'est... J'applique que de logique, s'applique à chacun de mes titres. Juste histoire d'une rime, j'aurais pu dire K-L-I-X. C'est tellement... C'est puissant, quoi. C'est Kerry James, c'est... Le combat contre... Oh là là! Oh là là! Attends, mais en plus, quand tu ouvres, c'est magnifique. Kerry James, Teddy... Rocco Siffredi et DJ Mehdi, paix à son âme, composent la mélodie de 2001 Zoo, le fameux 2001 Zoo où tout le monde fantasmait et tout, incroyable. J'avais un pote qui était dans leur truc, là, avec qui j'étais à la fac, et dans le clip, pour ceux, c'était drôle de le voir, j'étais là, je le connais lui. Non, mais c'est une époque, ça, c'est génial. Et c'est ton secteur. Et c'est mon secteur. Enfin, derrière, nous, on était devant Maison Alfort. On a toujours une petite frustration. À une ville près, on aurait pu être là, mais bon. La scène, elle nous a séparés de l'axe Orly-Choisy-Vitry, quoi. Maison Alfort, non? Pas de soucis, les gars. On a 2-3 groupes, manière, ça va péter. Ça va pas péter. Celui-là, métaphoriquement, il est violent, cet album. So if you're having girl problems, I'll prepare for your son. Got 99 problems and a bitch ain't one. Hit it. L'État s'en fout tant que le rap concerne les ghettos noirs et tout. Mais en fait, au moment où ils commençaient à être censurés, c'était pourquoi, en fait? C'est parce que leur musique allait beaucoup plus loin que là où ils croyaient qu'elle allait s'arrêter. Et elle introduisait les foyers blancs de l'Amérique, riche. Et ces mecs-là, en fait, comprenaient et adhéraient au discours, à la sensibilité et aux problématiques et tout, et des nouvelles générations, tu vois. Et là, c'était... Tu vois, comme quoi, c'était vraiment politique, quoi. Ouais. C'était pas que... Ça racontait des trucs géniaux. Parce qu'au final, c'était surtout de la justice, quoi. Putain, Prince de la Ville, quoi. Ça, c'est... Ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. Alors là, vraiment, là, cet album, c'est nous, quoi. C'est vraiment la cité, quoi. Parce que tu vois, autant Idéal J, que j'ai montré tout à l'heure, c'était vraiment le côté... politique, revendicateur, puissant. Et là, il y a quand même ces ingrédients, mais avec la déconne. Avec la cité, avec le côté « Ah, vas-y, viens, on va chez le grec ». Et qui correspondait un peu plus à notre état d'esprit. Et puis voilà, quand tu vois toutes ces photos, tu as l'impression, à chaque fois, tu te cherches, alors que tu n'es pas dedans, tu vois, mais tu te dis « Attends, je crois que je suis là, en fait ». Puis franchement, c'est la famille. Pareil, moi, j'ai la chance maintenant de les connaître. Et vraiment, je suis très proche de Mokobe, Karim, je le connais très bien. Yohan, on se croise de temps à autre, vite fait. Mais c'est un album pour moi qui est émouvant, quoi. Ouais. Tu vois, Jackpot. Jackpot, c'est 113, Hold Up, Les Princes de la Ville. Limite, c'est une hymne nationale, Les Princes de la Ville. Je suis assez d'accord. C'est génial. REM, qu'est-ce qu'ils deviennent REM? Ils étaient cool, moi j'aimais bien REM. Alors j'ai pas tout, mais REM c'était vraiment un groupe. Ils avaient des Losing My Religion, tout ça. Shiny Happy People, tu te rappelles leur chanson de hippie là? Ils étaient sous extra les gars, ils avaient été durs sur ce morceau.
Mais il était addictif. Shiny happy people. C'était bien ça. C'est Lady Gaga, ça. Hein. Non, mais elle est folle. Enfin, non, elle est super, mais elle est... Si, c'est Lady Gaga. Okay. Je dirais qu'elle chie, là. Clairement, on est quand même dans des chiottes turques, quoi, à un moment donné, là. Non, mais elle est géniale, quand même. Elle est libre, hein. On peut pas lui reprocher... Bon, après, des fois, ça vire dans des délires un peu, voilà, mais on peut pas lui reprocher de cette audace. Au début, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ouais... Et avec le temps, je me suis dit, quand même, non, elle a son truc. C'est pas évident aujourd'hui, en plus, de dire ça d'une artiste comme elle. Ouais, continuons. J'aimerais que tu nous parles du premier vinyle, là. Pop. Nougat York, Claude Nougaro, paix à son âme. Quel album. T'as beaucoup écouté ça? Alors, je l'ai beaucoup écouté jeune. Enfin, jeune, vieux, pas jeune. Parce qu'en fait, je l'ai eu quand j'étais... Non, je ne l'avais pas quand j'étais jeune, mais elle m'interpellait, sa chanson. Je ne connaissais pas, moi, le Nougaro d'avant, j'étais jeune. Et donc, je découvre un monsieur d'un certain âge qui chante Nougat York avec des rythmiques incroyables, tu vois. Donc, c'était super bien. Et en même temps, visuellement, je suis loin de lui. Moi, je me dis, c'est mon voisin, ce mec-là. Tu sais, il est arrivé, un papa et tout. Et après, je me suis intéressé à lui, plus vieux. À son histoire, à tout son parcours, le mec est super. Et puis cet album, il s'était fait jeter comme une merde de sa maison de disques. Casse-toi, boum. Alors qu'il avait fait des classiques, il va à New York pour prendre une inspi un peu perdue, amenée par un producteur, et il revient avec cet album et il nique tout. Les premiers, tout. Et c'est incroyable la vie, tu vois, comme quoi c'est jamais fini, il faut croire en soi. Et puis l'album est touchant, quoi. Il y a des rhythm and blues. Il parle de son compte en banque qui est à zéro, quoi. Que le showbiz lui tourne le dos, tu te sens mal dans ta peau. Harlem, c'est quand il traîne à Harlem. Tu vois, il croise des Renois et tout. Il dit qu'il a un peu peur. C'est super. Nicky Roy, non, c'est super. Lady Liberty, elle est géniale, cette chanson. Ça, c'est quand il monte la statue de la liberté. Et voilà, faut monter. Et puis là, surtout, il faut tourner la page. Cette chanson-là, putain, il faut tourner la page. Même en parler, ça me donne des émotions, parce que je l'écoute pas souvent, par contre. Oui, parce qu'elle est... Ça te touche un peu trop? Ouais. Okay. Franchement, elle me touche, cette chanson. Pardon. J'aime beaucoup. Non, Claude Nougaro, très grand. Évidemment. Marvin, putain. Faut en parler. Midnight Love. Bah alors, cet album, c'est bizarre, parce que j'ai toujours vu mon père, en fait. Quand je le prenais petit, pour moi, c'était à chaque fois, je le voyais, c'était mon père. Pour moi, cet album, c'est dimanche. C'est mon père, dimanche, torse nu, il a pris sa douche, et il m'éasse. Après, il y a 7 sur 7, et après, il appelle mes frères. Il leur dit, allez, sortez-moi un Becherel, on va faire un peu de révision, là. Et puis après, je le garde pour moi, parce que ça tournait souvent vinaigre. Non, ça tournait pas vinaigre, en plus, il y avait du niveau pour certains. Non, mais ça, c'était... Waouh! Sexual Healing, Rocking After Midnight. Et au-delà de la musique, c'est aussi sa trajectoire de vie qui t'a peut-être inspiré. Je sais que c'est une référence dans ton film. Trajectoire, oui. J'en parle parce que justement, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué avec mon père, parce que mon père était très mélomane, il a beaucoup de musique, de vinyle et tout. Mais non, sa vie à lui est tragique. C'est un héroïnomane qui a été tué par son père. C'était compliqué, quoi. Il a une addiction sexuelle et tout, 12 morceaux Sexual Healing. Non, il était chaud, Marvin. Hein. Un poète maudit, quoi. Mais non, sa trajectoire de vie, non, Dieu m'en préserve. Je garderai juste l'artiste parce que vraiment, lui, il a été loin. Tu vois, parce que de l'autre côté, pas Little Joe Blue. Tu vois son regard? Tu vois son regard ou pas, Little Joe Blue? Ah ben, je peux te dire que lui, si tu tapes un Wikipédia du Little Joe Blue, ça doit être compliqué, moi je te le dis. Là, on est typiquement au mec du ghetto qui a un petit talent à la guitare, mais son regard, il te dit tout. Le mec, il était au joint, à l'alcool, à dire si ça prend pas, je braque une banque. J'en ai rien à foutre, l'Amérique ne me donne rien, j'irai me servir moi-même. Il croit pas, Little Joe. Tu sens qu'il est en perme, hein. On lui a dit, t'as 6 mois. T'as 6 mois, ça passe ou ça. Il est en tôle, Little Joe Blue. Là, on est face au drame black américain totalement. You make me wish I was never born. Little Joe Blue, j'adore. Ça, c'est des biopics que j'ai envie de faire. Ouais. Moi, de manière, il faut que je fasse un biopic musical. Ok. Ah non, ça sera peut-être lui, du coup. On verra.
Un peu tragique. Ah non, mais le biopic, il faut qu'il y ait de la tragédie, sinon c'est pas intéressant. Mais disons que... Non, c'est super. Il y a les trajectoires des artistes, elles sont belles parce que quand ça explose, c'est beau. Tu vois, il y a le public, il y a une adhésion à la musique, il se passe des trucs super. Ouais. Dalida, ah là là, Dalida, là c'est vraiment ma femme ça. Là, c'est ma meuf, c'est les enfants, c'est le village, c'est la Corse. Mourir sur scène. Je les ai toutes vues, toutes bourrées. Toutes bourrées à genre, moi, et elles s'embrassent, ça bave de partout. Mais que de l'amour, par contre. Et j'ai presque envie de te dire, j'espère que mes filles vont prendre leur première cuite sur ces sons-là, mais dans la joie. Mais je crois qu'elles elles sont même pressées d'être bourrées, je pense, mes filles. C'est dingue, hein, mais les dernières, je sens qu'elles ont envie de se bourrer la gueule. Et c'est quand que je suis majeur, là, que je puisse aussi connaître ce moment où je suis comme ça et je sais pas où j'habite. Non, mais Dalida, c'est dans le cœur, c'est ça qui est fou en fait, c'est dans le cœur de beaucoup de Français en fait. C'est vraiment notre culture et c'est un peu la culture des mamies, c'est touchant en fait. Ma belle-mère a été voir Sylvie Vartan, elle était avec ma meuf et elle a filmé, c'était émouvant de ouf. Tu vois, c'est beau en fait, c'est beau. Il faut rendre aussi hommage, elle est partie, mais il y en a qui sont encore là et il faut aussi les célébrer. Exactement, les célébrer, avoir un moment où tu parles de tout ça là. Dr. Dre, putain, The Chronic. Non, mais ça, c'est trop des émotions, en vrai. Check this out. The sun went down when I hit Slauson. On my way to the strip, now I'm just flossing. C'est trop d'émotions. Parce que voilà, quand t'arrives à un âge, eh ben, c'est des émotions, en fait. Moi, c'est ce que je recherche, en fait, maintenant. Je m'en fous, en fait. Monter, descendre, briller, pas briller, c'est les émotions. La musique, c'est ça qu'on va rechercher. Putain, Shadé, bordel de merde. Shadé. Elle, c'est une reine, cette femme, en fait. Elle était en activité, et le temps, la meuf, elle n'a pas bougé d'un poil, elle a sa ligne, elle est invisible, mais pour des bonnes raisons. Shadé, putain. Incroyable. Shadé, quoi. Merde. Chicago House. Putain, mais The Chronic, non, c'est Snoop, surtout. Ouais. Enfin, c'est Dr. Dre, mais c'est Snoop qui arrive derrière et qui fracasse tout ce que j'aime dans la musique de la West Coast, tous les artistes, dit aussi, putain, l'album. Enfin, bref. Dr. Dre, pour moi, c'est le haut niveau. C'est Snoop. J'ai pas eu de vinyle de Snoop, d'ailleurs. Faut que j'en trouve un. Il y en avait un là-bas. Ouais, mais c'était un maxi. Ah ouais. Vous avez même pas eu Doggy Style. Je suis déçu. On a quand même Jamal Adine et son album classique Takuma, que tout le monde a écouté. Voilà, il a deux personnalités. Il a deux personnalités, Jamal Adine. Il est un peu vert et en même temps violet. C'est intéressant. Oh là là, Eddie Mitchell. La légende. En faux, ça va dans tous les sens, mais bon, Eddie Mitchell. C'est pas... Tu sais qu'Eddie Mitchell, beaucoup écouté, moi. Oh, y a pas que les mères qui font les enfants. Ça, tu sais, il y a des morceaux... Il raconte... En fait, Eddie Mitchell, c'est un peu un ancêtre de rappeur. Il raconte un peu la rue d'une façon très poétique et tout. Il y a des morceaux, là, mange, je viens toujours d'avoir mes 14 ans, je plus d'école, je suis devenu... Bref, il a des super... Baby Blues. Baby Blues, ta femme est enceinte, toi, accouché, tu écoutes ce morceau, tu dis, putain, je suis con. Je suis con, faut que je fasse gaffe. Quand tu n'étais pas... Ah, c'est génial, c'est génial. Franchement, Eddie Mitchell, grand monsieur. Très grand artiste français. Manière, lui, on le célèbre, il n'y a pas de souci avec ça. Il y avait un petit Gainsbourg, si tu voulais dire. Il est où, le Gainsbourg? Là, juste devant, ici. Ah, l'étonnant. Ouais, mais ça, c'est pas le Gainsbourg que j'ai connu. Moi, je l'ai vu comme ça, avec cette tête dans des péplums, là. Ça m'a choqué. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans, lui? Tuez-le, Pollux. Je dis, wow. Serge, tu faisais ça? Non, moi, c'est la période You're Under Arrest. Elle était marrante, cette période. Un soir que dans le Bronx, j'étais on ne peut plus anxieux. You're Under Arrest était complètement guédro. Enfin, pas guédro, alcoolo, quoi. Mais quel personnage, quoi. À l'époque, quand même, on s'autorisait des choses, quoi. Le mec arrivait dans des plateaux, lui, il s'en foutait de la convention, quoi. Il avait une liberté, quand même. Hein, que, bon, aujourd'hui, t'imagines, là, je viendrai à Combini comme ça. Ça va, toi? Ta gueule. et ça deviendra iconique sur le web. Ouais, putain, l'interview de Thomas, il dit « I want to fuck you » à la fille de Combini. Bah, je lui ai dit que je voulais la baiser. Ça n'existe plus, ces choses-là. Ouais, heureusement. Non, bah, heureusement.
heureusement. Ah non, non, c'est important de garder le... Ne coupez pas le heureusement. Parce que si vous coupez le heureusement, là, c'est une sauce interplanétaire. Hein, c'est fini, il n'y a plus de promo de film. Mais c'était bien cette époque quand même. Enfin, c'est pas bien. C'était pas bien. On est d'accord de dire que c'est pas bien. Mais c'est la liberté que représentait... On a compris le message. Voilà. Et Whitney Houston était très gentille d'ailleurs. Merci Thomas. Bah écoute, c'est bon? Ouais, c'est trop bien. On va pas s'arrêter, ça n'en finit pas de toute façon. Puis en plus, il y a des étages en bas en plus. Mini